Alors, si vous êtes une femme et qu'un inconnu vous propose de devenir serveuse sur les îles Canaries, tout ça nourri, logé et bien payé, loin de votre famille, demandez-vous s'il n'y a pas anguille sous roche. Aujourd'hui, on va parler de Sky Rojo, une nouvelle série espagnole Netflix. Elle est composée de 8 épisodes d'environ 25 minutes chacun, tout en sachant qu'une deuxième saison a déjà été tournée, et donc on aura forcément le droit à 8 épisodes de plus. Et ça, peu importe si la série est annulée ou non. Maintenant, est-ce que ces 8 épisodes vont se suffire à eux-mêmes ou on aura vraiment l'impression d'une demi-saison? Ça, c'est une autre question. En tout cas, je trouve ça vraiment pas mal de pas tout diffuser d'un coup, un peu comme ce qu'ils ont pu faire avec Lupin en début d'année, laissant un peu le temps à la série de s'installer et trouver son public. Sky Rojo va nous raconter l'histoire de 3 femmes qui jouent le rôle de prostituées au début de la série. Des prostituées séquestrées et pour la plupart obligées de travailler dans le club Las Novias. Un grand club de prostitution comme ça se fait plus ou moins légalement en Espagne et dans d'autres pays d'Europe. Et donc nos 3 personnages vont s'enfuir de manière précipitée et imprévue après qu'il se soit passé plusieurs événements qu'elles auraient du mal à justifier devant les autres. Et tous ces événements, et 99% de la série d'ailleurs, vont se passer sur Tenerife, aux îles Canaries, donc dans une communauté autonome d'Espagne. La série a été créée par Alex Pina et Esther Martinez Lobato. Ces deux-là ont déjà travaillé avec Netflix sur une autre série qui a un petit peu marché, La Casa de Papel. Et fort de ce succès phénoménal, ça m'étonne pas du tout de les revoir derrière une série Netflix. Et pour nos 3 protagonistes, on va retrouver dans le rôle du personnage de Coral, une ancienne biologiste, l'actrice Veronica Sanchez, dans le rôle de Wendy, une jeune femme originaire d'Argentine, Lali Esposito, et pour conclure le trio, l'actrice Yanni Prado, qui joue le rôle de Gina, jeune femme qui vient de Cuba. Et vous vous en doutez, après leur fuite, elles vont devoir faire face à leur proxénète, Roméo, interprété par Asier Exandia. Et ces 2 principaux hommes de main, sa garde rapprochée, 2 frères. D'abord Moises, interprété par Miguel Angel Silvestre, et Christian, interprété par Enrico Cuer. Bon, encore une fois, si j'ai charcuté les noms, j'en suis désolé. Et on est parti pour une grande course-poursuite à travers l'île menée par les 2 phases de la prostitution. Et autant vous dire qu'avec des épisodes qui font que 25 minutes, ce qui est plutôt rare pour ce type de série. On n'a pas une minute pour souffler et autant vous dire que non plus. Et on commence avec les points positifs et autant vous dire que de manière générale, j'ai bien aimé cette série. C'était très agréable à regarder et on n'a pas une minute pour s'ennuyer. Les 3 femmes en fuite au centre de l'intrigue sont plutôt cool et vont finir par faire preuve d'une rage communicative dans l'affrontement avec leur ancien proxénète. Parce que cette fuite commune et la solitude qu'ils ont via les gens de l'extérieur rend leur association vraiment attachante et vraiment efficace. La série va se permettre une mise en scène bien extravagante, entre action, thriller ou comédie, elle se veut très cinématographique. Et en même temps très décomplexée, lui permettant plein de liberté à l'image, comme par exemple des changements de format ou des split screen. Et j'ai toujours beaucoup aimé ce genre d'effet, donc autant vous dire que j'ai été servi. J'ai également vraiment beaucoup aimé les choix musicaux de la série, qui ont eu une place très importante dans l'ambiance pour le coup. Avec une plutôt grande diversité en plus, du rock, de la folk, de la pop ou même du flamenco. Et aussi cette ambiance est bien appuyée par de superbes décors, notamment les paysages de l'île qui sont quand même majoritairement désertiques, permettant de grandes courses-poursuites très dégagées avec des plans larges. Il y a également beaucoup de couleurs avec les couleurs du club notamment, ainsi que tous les costumes des personnages qui sont souvent très colorés. Et c'est tous ces éléments mélangés qui ont amené une superbe ambiance qui est pour moi le meilleur point de la série. Et bon, même s'il y a toute cette ambiance, toute cette action, il faut quand même qu'on apprenne à connaître un minimum les personnages. Et pour construire ce background, ils vont faire tout un tas de petits flashbacks, éparpillés un peu partout dans la saison. Et donc la série va vraiment jongler de manière très rapide d'une scène à l'autre, du passé au présent. Ce qui permettra de continuer d'en apprendre toujours plus, sans perdre le fil à un quelconque moment, ou même que le rythme ou l'ambiance en pâtissent. Et moi qui pourtant peux avoir du mal avec des flashbacks à outrance qui ne servent pas à grand chose, ici ça m'a pas dérangé du tout et je les ai même plutôt bien aimés. Et enfin au-delà de cette ambiance et ce rythme survolté, mené par des personnages par moments presque cartoonesques, pour le coup il y a un vrai sujet et un vrai message de fond très peu traité dans ce genre d'œuvre. Les créateurs s'étaient un peu exprimés dessus et ça nous parle des problèmes liés aux maisons closes en Espagne. Et ailleurs d'ailleurs tant qu'on y est. Ça avec tous les problèmes qu'elles pourraient cacher derrière leur façade pourtant plutôt légale. Et là il y a vraiment un effet coup de pied dans la fourmilière. Et un élément que j'ai trouvé notable d'ailleurs, c'est que ce genre de domaine, pas mal de monde le voit. Et si j'ai bien compris, ça fait partie des sujets qu'on évite, qu'on fait comme si on ne les voyait pas. Et c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on peut ressentir dans la série, parce que plein de personnages qui sont témoins de tout ce qui se passe restent simples spectateurs. Et si tout le monde a peur, la plupart du temps, ça explique bien qu'il y a quelque chose de pas clair derrière. Et donc, c'est vachement bien pour cette histoire parce que c'est pas juste un grand délire, il y a vraiment un sujet de fond en plus. Bon, vous avez sûrement remarqué que j'ai surtout parlé d'ambiance et très peu de scénario. Eh bien, parce que derrière toutes ces paillettes se cache au final un scénario assez basique.
avec un certain nombre de facilités pour aller toujours plus vite. Bon, beaucoup d'entre elles passent pour de l'humour, mais je pense que ça a ses limites. Et dans leur évasion, elles vont se retrouver forcément à un moment en infraction, en volant des trucs par exemple, sans forcément faire face à de grandes difficultés quand ça ne concerne pas le proxénète. Je pense à certains trucs, pour ceux qui ont vu la série, un indice, belle. Sur cette logique de simplification, de rapidité, je pense aussi aux deux frères, Moïse et Christian, les deux hommes de main du proxénète, vous vous souvenez? Eh ben ces deux rôles sont plutôt cool, mais beaucoup trop exagérés par moments. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils nous ont l'air quand même plus intéressants que ça. Pas simplement deux bonhommes bien crétins. Bon, même s'ils le sont crétins, parce que ça y a aucun doute. Ils sont assez incontrôlables et ont des changements de comportement très rapides. Trop rapides. En gros, ils ont tendance à s'engueuler et se rabibocher dans la même scène. Et ça très souvent. Autant pour des petites choses, je veux bien, surtout qu'ils sont frères. Mais par moments, c'est pour des trucs vraiment très graves. Et du coup, à un moment, ça devient presque de l'habitude et on ne croit plus en une quelconque tension entre les deux. Et ça casse un petit peu ce que ces personnages voudraient nous raconter. Notamment par rapport à leur famille, leur histoire au-delà du club. Et enfin, on finit par la fin. Une fin qui m'a vraiment beaucoup déçu. Et pas forcément pour ses aboutissants. Imaginez un final de saison, admettons un final d'1 heure par exemple. On prend un hachoir, on coupe l'épisode en deux. Et c'est vraiment dommage de finir là-dessus. Même si j'ai rien contre les cliffhangers, ici il est pas du tout impactant. Et le fait que ce cliffhanger ne soit pas suffisamment installé, ça rend l'épisode vraiment décevant. Bon, la saison 2 est certaine, donc ils se sont dit on peut se permettre ça, mais pour moi c'est pas tellement une raison. Et du coup la suite m'intrigue, mais pas tant que ça finalement. Et voilà pour Skyrojo. Et même si la fin m'a vraiment déçu, le reste du temps j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que quand même je regarderai la suite. Et ça pour son ambiance survoltée avec des scènes d'action vraiment efficaces et des moments d'humour assez inattendus et plutôt drôles. Et aussi également pour son commentaire sur la prostitution en Espagne. Plus que pour son scénario en lui-même d'ailleurs. Et si vous hésitez à vous y essayer, dites-vous que c'est très rapide, très riche visuellement, donc selon moi ça se regarde quand même très facilement. Et puis 25 minutes pour un pilote de série, c'est plutôt rapide. Et un dernier argument très perso, qui aurait carrément pu me convaincre, mais qui ne parlera pas à tout le monde, j'en conviens. Imaginez une musique de Nathaniel Rateliff and the Night Sweets sur une course-poursuite. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille la musique du coup. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est important. Regardez mes autres vidéos, vous abonner, tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!